Ne pas prêcher l'évangile, pour moi, c'est être un sorcier, au fait. Richard, parle-moi un peu de tes activités. Tes activités dans... Pas... Musical. Non, pas musique. Oui, voilà, non. Apparemment, tu es beaucoup avec les jeunes, tu es beaucoup activiste, tu fais des évangélisations. Ouais. Qu'est-ce que Richard Crémier fait concrètement pour promouvoir la parole de Dieu? Concrètement, à part chantre. C'est l'évangélisation, hein. Comme Comment? vous l'avez su bien, de l'évangélisation dans les rues, dans les marchés. Et même quand on montait dans ma voiture, il y a toujours des brochures. D'accord. Et quand je garde des feux, quand je vois les jeunes, en tout cas, partout où je passe, ils laissent mes traces. Je laisse même dernièrement, c'est au Maroc, c'est à côté d'une jeune dame là, une jeune fille. Je leur donne une brochure. Pour qu'elle lise, je vais parler de Jésus. Donc, tu vas dans les marchés. Je vais dans les marchés. Avec partout, ton équipe. Partout. Dernièrement, j'étais en France en quelle année, 2022. Je me suis retrouvé dans le métro. La dame. J'ai vu la vidéo. Il dit, mais allons, il a prêché. Et tu as prêché où? Qui est là, ce compagnie? Il les a. J'ai vu la vidéo, j'ai dit, mais attends, lui, là, c'est pas pour qui me... Voilà. Et puis, j'ai essayé de regarder, c'était à quelle heure. J'espère que c'était pas le matin, où les gens sont fâchés, ils vont au travail. À 10h, Ils viennent chanter Jésus. 10h, 11h par là. Dans le train, il a prêché l'évangile. Un ami qui ne trahit pas, un ami qui ne déçoit pas, un ami qui n'abandonne pas. Nous sommes dans un monde où nous sommes autour du monde, nous sommes seuls dans un monde. Nous parlons d'un ami qui ne trahit pas, et cet ami, c'est Jésus de Nazareth. Ne pas prêcher l'évangile, pour moi, c'est être un sorcier, au fait. C'est non-assistance en personne en danger. Wow. Tu vois les personnes mourir, tu ne leur parles pas du lendemain, pendant que tu es conscient de ce qui arrive demain sans Jésus. C'est grave. C'est très grave de ne pas évangéliser. C'est très, très grave. Tout ce que Dieu me permet de faire, je fais tout pour ramener les âmes à Jésus, non à moi. Tu disais même que tu allais même dans les prisons. Dans les prisons, je vais dans les prisons. Dernièrement, le 21, j'ai passé un temps au camp pénal de Boaké pour faire des dons. J'ai chanté là-bas, j'ai prêché l'évangile. Vous donnez quoi? La Bible ou les vivres? Vous donnez quoi? Bible. Vive Bible avec vêtements. Bon, là, on a aidé l'église à terminer le temple en prison. On allait financer pour aider à la finition du temple. Qui finance? C'est moi-même. Sous fonds propres. Sous fonds propres. Ce qu'on me donne, ce que je prends pour faire. Je suis pas le genre de personne à... Pour ceux qui me connaissent, je suis pas... Trop sur les sous. Moi, et aujourd'hui, à mi-parcours, quel est selon toi l'impact réel que tu as sur les prisons, dans les marchés? Est-ce que les gens se convertissent réellement? Ou est-ce que finalement, on se dit, bon, c'est pas, il va nous donner des trucs? Moi-même, peut-être simple tout à l'heure. La semaine passée, j'étais à Bonnois. On a gagné près de 10 personnes, enfin, 10 personnes à 12 personnes qui ont vu au Seigneur. Le pasteur m'a appelé hier. Il était tellement heureux, il dit vraiment. Les âmes même viennent et puis sont contents. Ils viennent à l'église, sont contents. Ils disent que ils n'ont jamais entendu l'évangile comme ça, au fait. Tu vois ce que je veux dire? Les gens sont venus à Jésus. Si la conversion, c'est tous les jours. Même sur ma page, il reçoit des messages tous les jours. J'ai écouté tel message, j'ai vu telle publication que tu as fait, ça m'a vraiment fortifié. Des chrétiens, une émission, étant de faire une émission à la radio, et puis les gens devaient appeler. Il s'est trouvé que je chantais une chanson, et puis j'ai commencé à parler pour dire non, même si tu vas, tu étais sur le point d'aller voir les marabouts pour dire non, tu abandonnes, tu renonces à la vie, ne va pas, parce que si tu le fais, tu vas perdre beaucoup de choses, et que c'est Gawaya. Le monsieur appelle à la radio directement. Il est en pleurs. C'était quelle radio? Radio Chandelier. Il est en pleurs. Et on lui demande, mais tu as quoi? Il dit non, le chant vient de parler de ma vie parce que j'étais en route pour aller voir le marabout parce que je suis fatigué. Mes 3 enfants, ils vont pas à l'école. On les a renvoyés. Je n'ai pas d'argent. C'est compliqué. Mon activité est gâtée. Et c'est le message là qui m'a retenu. Ils sont en train de rebousser le chemin. Vraiment que Dieu me bénisse. J'ai prié pour lui, je vais dire, pendant l'émission. Et après, je l'ai appelé. Je lui ai fait un dépôt. Il a été soulagé. Aujourd'hui, on a un bon contact. Il retourne la voix du Seigneur. C'est à cela qu'on a appelé, au fait. Dieu te bénit. Donc, tu bénis également les autres. C'est à cela qu'on a appelé. D'accord. Tu as combien d'albums à ton actif? Sinon, combien d'œuvres? On va dire ça comme ça. Parce que peut-être que tu n'as pas encore d'album. Tu as combien d'œuvres? Il y a beaucoup d'albums. Non, je sais, j'ai la réponse. Je demande quand même. Tu dois avoir 5, je crois, 5 albums, les albums. 5 albums et puis pas mal de singles. Là, on se prépare à faire sortir un single intitulé Jésus ne cessera de te tourner. Et puis... c'est pas un titre un peu long? Non. Jésus ne cessera de te tourner. On peut pas raccourcir ça? Non.
C'est comme ça que c'est venu. C'est comme ça. Et à quel moment cette chanson est venue? Puisque chaque chanson doit découler d'une intimité avec le Seigneur. C'était au cours d'un programme. Et en cette période-là, c'était vraiment compliqué. Et j'étais en train de chercher la voix de Dieu pour que Dieu me réponde. Et c'est comme ça que j'ai eu l'inspiration. Jésus ne cessera de m'étonner. Il y a longtemps qu'il y a ce cantique. Il y a très longtemps. D'accord. Voilà. Et puis, en décembre, on fera sortir nos chansons intitulées « Ils ont échoué ». D'accord. Donc 5 albums et 2 singles qui sortent bientôt. Quelle est ton actualité actuelle et future? On a une caravane de louanges intitulée « Merci Jésus » qui démarre le 20 octobre au Maroc, Casablanca. Dans quelle salle? Al-Hassani. Al-Hassani. Voilà. Donc, après cela, on ira à Divo le 19 décembre. Et puis, le 9 février, on sera à Bouaké. Et le 11 mai 2025, on sera au Hôtel Bellecote pour l'apothéose. Avant de finir non, on est déjà, pour débuter l'année, on peut dire. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des voyages en Europe qui sont envisageables? On peut parler avec certaines personnes, mais c'est pas encore bien ficelé. D'accord. Je trouve que personnellement, moi, j'ai été très surpris, agréablement surpris de voir que finalement, tu bougeais énormément. Je vais pas te cacher, je ne te suivais pas vraiment. Et lorsque je t'ai proposé le podcast, moi, je prends tout au sérieux. J'étais obligé d'aller me documenter sur la personne, le personnage et ses activités pour produire un podcast de qualité pour la communauté. Et je me suis rendu compte que, je l'ai dit à ma femme, j'ai dit, waouh, c'est quand même extraordinaire de voir comment tu sors du pays. Comment tu arrives à faire un concert chrétien au Maroc, qui à la base est un pays musulman. Il faut dire là-bas aussi, il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens qui ont soif. Mais est-ce que c'est facile? Parce qu'au final, le nom même est arabe. Je suppose que le propriétaire de la salle n'est pas chrétien. Bon, c'est un homme d'affaires, hein. Lui s'en fout. Il donne si tu peux payer. Mais est-ce que c'est aussi simple que ça? Il y a une bonne communauté là-bas qui aime le Seigneur Jésus. Selon les témoignages qu'on a vendus là-bas, il y a des Marocains qui sont chrétiens. D'accord. Ah, des Marocains sont chrétiens. Ok. Alors, Richard, tu vas regarder la caméra et tu vas donner ton mot de fin à l'endroit de deux catégories de personnes. La première catégorie, c'est à la jeunesse. Et la deuxième catégorie, c'est aux personnes qui étaient à un moment donné avec Jésus et qui, pour des raisons diverses dont on n'aura pas le temps de rentrer dans les détails, ont un peu, qui se sont un peu éloignés du Seigneur. Je voudrais dire merci pour cette interview et merci à vous qui nous avez suivis. Et je m'adresse à toi qui me suis en ce moment. Certainement, tu te dis, tu es jeune, et en tant que jeune, ça te donne l'autorisation de faire tout ce que tu veux, et tu veux toucher à tout, tu veux aller à toutes sortes de vices. Ne le fais pas. C'est que tu dois comprendre, la jeunesse est le centre d'opération de Dieu et du diable. Le diable veut ta jeunesse pour te détruire, Dieu veut ta jeunesse pour propager la bonne nouvelle. Ne laisse pas les plaisirs de ce monde te désorienter. Parce que Dieu a un plan parfait pour toi. Et ce que tu dois comprendre au fil de tout ça, c'est que la Bible est claire pour dire que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui t'agite aujourd'hui, ce qui fait qu'aujourd'hui on te parle de Jésus, tu ne veux pas donner ton cœur à Jésus. Tu dis non, je suis encore jeune, je suis swag, je veux faire toute ma vie. C'est pas nouveau. Il y a un jeune dans la Bible, il avait son grand frère, il avait un papa, et le jeune vient dire à son père, donne-moi ma part d'héritage. Pendant que son papa est encore vivant, il réclame sa part d'héritage. Et son papa lui donne sa part d'héritage, il va dilapider sa part d'héritage. Il est parti vivre comme il voulait. Il allait chercher des femmes, aller faire payage, on va le dire ainsi, aller vivre comme il pouvait vivre. Et à un moment de la vie, il n'avait plus rien. Il espérait manger même la nourriture des pauvres, il ne gagnait pas. Et la Bible déclare qu'il est rentré en lui-même, il a pleuré amèrement, il a pris une bonne résolution, il dit, bon, c'est vrai que j'ai déconné, j'ai dilapidé l'argent de mon père, mais je retournerai vers mon père, je lui dirai, papa, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi, accepte-moi tel que je suis, traite-moi comme tes mercenaires. Et il prend la résolution d'aller vers son père. Et quand son père l'a vu de loin, son père est venu vers lui. Son père a couru pour aller vers lui. Son père l'a embrassé. Il a commencé à l'embrasser. Il a commencé à dire à son père, je ne suis pas digne. J'ai pris l'argent pour aller chercher les prostituées. Son père lui dit, mon fils, je pensais que tu étais mort. Tu es revenu à la vie. Quel amour merveilleux. C'est cet amour-là que Dieu a pour toi.